Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé d'images, on a parlé de graphisme, on a parlé de 5 sites qui vous permettaient de facilement faire du graphisme et surtout de le faire gratuitement. Et cette semaine, on va rentrer un peu plus en détail sur l'un des sites dont je vous ai parlé, c'est Canva. Donc il faut savoir que Canva, c'est un super site pour créer des graphismes de façon simple, de façon intuitive et de façon ergonomique. Donc même quand on n'a aucune notion de graphisme, il est assez simple d'utiliser le site. Malgré ça, je vais quand même vous faire une petite présentation de ce qu'il est possible de faire grâce à Canva. Et on va faire ensemble du coup deux graphismes, un pour Twitch et un pour YouTube. Comme ça aidera et les streamers et les YouTubeurs. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Moi, c'est Erazine. Je suis YouTubeur, mais aussi streamer. Tu pourras me retrouver en live les lundis, les mercredis et le samedi à partir de 21 h. Et je live aussi de façon aléatoire le mardi et le dimanche. Donc, quand je dis aléatoire, c'est vraiment que c'est random. Des fois, je ne vais pas du tout faire de live. Des fois, je vais en faire un dans l'après-midi. Des fois, un en soirée. Bref, c'est de l'aléatoire complet. N'hésite pas à passer directement sur ma chaîne Twitch. Tu y retrouveras pas mal de discussions, que ce soit en termes de jeux vidéo, geek, culture geek, mais également en termes d'amélioration de stream, puisque je donne régulièrement des idées, mais aussi mes propres projets perso pour améliorer mon stream, comme par exemple les petites loupiottes derrière moi qui changent de couleur et qui sont parfaitement contrôlées et adaptées à mon stream, puisque du coup, ce sera les viewers eux-mêmes qui contrôleront les lumières en fonction de leurs actions. Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais Canva est réellement un site ultra complet pour faire du graphisme et faire on va dire du montage photo. Je vous le conseille, mais à 200%. C'est vraiment l'outil numéro 1 de votre couteau suisse du streamer. Moi, j'utilise vraiment pour tout. J'ai utilisé pour mes photos de profil, mes photos de bannière, mes panneaux sur ma bio Twitch, mes miniatures sur YouTube, ma bannière YouTube, ma photo de profil YouTube, ma photo de profil Twitter, ma photo de profil Instagram. Je reprends quasiment toutes mes stories. Donc avant de faire une photo brute de décoffrage, si j'ai des petits trucs à rajouter au montage ou autre, je le fais directement sur Canva. C'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Je l'utilise même encore plus que OBS ou que mon logiciel de montage vidéo. Pour vous dire à quel point j'utilise en une semaine énormément Canva. Donc honnêtement, si vous n'avez pas encore de compte, créez un compte, c'est gratuit de créer un compte. Comme ça sauvegarde tout. Et surtout, vous allez avoir droit à beaucoup d'avantages grâce à cette petite sauvegarde de compte. On va voir ça de suite. L'une des premières choses qu'un compte Canva te permet de faire, c'est tout simplement d'enregistrer absolument tous tes graphismes sur la page d'accueil de Canva. Donc tu retrouveras absolument tout sur quoi tu as travaillé sur la page d'accueil. Voilà un exemple, on va tout ouvrir. Et là, vous voyez absolument tous les graphismes que j'ai pu faire directement sur Canva. On les retrouve en visuel ici et tu peux les rouvrir, les retravailler, les modifier, les réenregistrer. Même des dossiers que tu as fait il y a très longtemps. Vous voyez par exemple, ça a été modifié, tout ça il y a un an. C'est des CV que j'ai fait par exemple. Ça date d'il y a un an. On peut les revoir. Pareil, là, du coup, ce que j'ai fait en miniature, là, une petite miniature qu'on retrouve ici, il a fait il y a 6 mois. Je peux encore la reprendre. Hop, voilà. Tac. Et la modifier, faire ce que je veux avec. Voilà, tac, tac. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très pratique de créer un compte. Je vous conseille de le faire. Comme ça, vous centralisez tout ce que vous faites et vous pourrez tout modifier au moment venu si vous avez besoin de le faire. Un des atouts majeurs de Canva, c'est pas seulement son site qui est très ergonomique et très facile d'utilisation, c'est également son application. Il existe une application mobile Canva, vous pourrez la retrouver du coup juste là. Et en fait, cette application est ultra pratique parce qu'elle te permet de travailler sur tes visuels. Par exemple, quand tu es au travail, moi c'est ce que je fais, je travaille des fois mes visuels pendant ma pause, je fais les bases, voilà, je crée les bases. Et une fois à la maison le soir, je réouvre ce que j'ai fait sur l'application directement sur l'ordinateur, sur le site, et là je fais les finitions. Donc c'est vraiment hyper pratique. Tu peux reprendre un travail que tu as commencé chez toi sur ton téléphone ou que tu as commencé sur ton téléphone directement chez toi. Ça te permet de travailler vraiment où tu veux tes graphismes. Et ça vraiment c'est l'atout number one de l'application Canva et du site Canva bien sûr. L'un des atouts vraiment importants de Canva, ça va être la possibilité de créer du contenu à partir de modèles. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc les 5 sites permettant d'améliorer vos graphismes gratuitement et facilement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la conseille très fortement puisqu'elle c'est vraiment une mine d'or en termes de contenu. Vous allez avoir 5 sites vous permettant vraiment de cranter, que ce soit en termes de contenu graphique, donc avoir plus de contenu vraiment visuel à utiliser, comme en termes de qualité de montage. Alors, bien entendu, Canva est au cœur de cette montée en compétences, mais vous avez également d'autres sites qui vous seront très utiles dans la vidéo. Jetez-y un petit coup d'œil. Vous avez juste à cliquer sur le i qui est tout là-haut et vous serez orienté directement sur la vidéo. Pour ce qui est des modèles proposés par Canva, il y a vraiment de tout. Mais quand je dis de tout, c'est de tout. Il y a Twitch, Twitter, Insta, YouTube, Facebook, LinkedIn.
vous avez vraiment tout, des CV, des cartes, des faire-part. La liste de modèles est longue comme le bras, mais vraiment, vous avez vraiment une possibilité qui est monstrueuse. Il vous suffit tout simplement d'aller dans la barre de recherche et vous tapez ce que vous cherchez. Donc par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est créer du contenu pour Twitch. Donc on va taper tout simplement Twitch. Hop. Et là, vous avez une liste de tout ce qu'il est possible de créer sur Twitch grâce à Canva. Donc, par exemple, bannière, émote, panneau, écran, photo de profil. Il faut savoir que moi, j'ai tout fait directement sur Canva. L'un des trucs tout bêtes qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on fait un compte Twitch, il faut créer des panneaux et on ne connaît pas les tailles. Là, c'est donné 320 par 100. Je veux dire, c'est mâché. Le travail, c'est de la purée. Vous êtes passé au mixeur. Je veux dire, tout est fait. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Hop, on clique sur le panneau Twitch. Et là, vous avez deux possibilités. Possibilité numéro 1, vous créez un panneau vierge. Donc là, en gros, c'est un panneau. Il est rectangle, blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vierge. Il est prédécoupé. Vous n'avez pas besoin de penser à la taille, pas besoin de penser au rognage, etc., etc. Là, le truc est déjà prédécoupé. Peu importe ce que vous faites, lui, il coupera vraiment ce qui est à la taille. Il ne va pas chercher plus loin. Sinon, deuxième option, et c'est là où je vous conseille, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la création de contenu de type montage photo, de type visuel, c'est d'utiliser les modèles. Les modèles Canva sont ultra pratiques. Ils vont vraiment vous permettre de cranter en termes de qualité. Un exemple tout bête, on va prendre n'importe lequel. Donc, il faut faire attention. Il y en a des pros et des payants. Donc, par exemple, plus c'est un payant. Là, c'est des pros. Là, il faut être abonné. Là, il faut le payer cash. Mais il y en a des gratuits. Donc, par exemple, on va prendre celui-là, hein, n'importe lequel. Et là, vous avez déjà tout de mâché. Il vous donne tout ce qu'il est possible de faire. À propos, faire un don, s'abonner. Voilà, tout ça, c'est déjà fait pour vous. Vous n'avez plus qu'à le prendre, le coller. Il y en a qui le font. Moi, par contre, je vais vous conseiller d'aller un petit peu plus loin et de les modifier à votre sauce. Un exemple bête de modification qui va tout changer, mais qui va ça va vous prendre vraiment 3 secondes, c'est de faire ça. Regardez. Hop, on prend, on passe en noir. Tac. Voilà. Donc là, on prend tout simplement le texte et on le passe en rouge. Voilà. Et on y met une petite lueur. Voilà. Ça m'a pris réellement 10 secondes à faire ça et le résultat est totalement différent de la base. C'est tout simple. Vous pouvez même rajouter des petits trucs et tout. C'est super facile. Voilà, maintenant qu'on a vu les atouts qu'il était possible d'avoir grâce à Canva, l'enregistrement de vos visuels, les modèles prédéfinis et l'utilisation de l'application en version nomade, du coup, pour récupérer ce que vous faites sur l'application directement sur le site et vice versa, on va créer deux visuels, à savoir un panneau Twitch et une miniature YouTube. Mais avant ça, si la vidéo te plaît, je t'invite tout simplement à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, mais aussi et surtout à partager la vidéo si elle t'a été utile, parce que c'est comme ça que les gens découvriront ce que je fais et amélioreront eux aussi leur contenu, comme toi et comme moi. Alors, on est parti pour la création de contenu. La première chose qu'on va faire, c'est voir l'interface de Canva, donc ce qu'il est possible de faire grâce à l'interface. Et une fois que vous aurez vu l'interface, je vous mettrai en accéléré la création de la miniature et du panneau. Parce que bon, le plus important, ça reste quand même le résultat et on va dire l'acheminement sera quand même compréhensible en accéléré. Il n'y a pas besoin que je commande ce que je fais. Une vidéo, on va dire qu'une petite vidéo d'une minute en accéléré sera plus parlante que moi qui parle pendant 10 minutes et qui vous fait une vidéo de 45 minutes sur comment faire un visuel. Ce sera casse-couille. Donc c'est parti. Donc pour notre interface, vous allez voir que c'est très simple. Hein. On va tout simplement créer la miniature YouTube en premier. Mais avant, je vais vous montrer comment est foutue l'interface de Canva. Vous allez avoir 5 onglets principaux qui se trouvent sur la gauche de l'écran. Modèle, éléments importés, texte et plus. Donc modèle, qu'est-ce que c'est? C'est pour ajouter un modèle après avoir du coup choisi quel type de modèle vous voulez. Vous pouvez superposer des modèles. Voilà, c'est une possibilité. Vous avez la possibilité d'ajouter des éléments. Donc c'est des éléments tout faits par Canva. Donc là, vous allez avoir du gratuit, vous allez avoir du payant. Il y a de tout. Comme d'habitude, il y a quand même pas mal de contenu gratuit, même si, bien entendu, ceux qui sont les plus tape à l'œil, les plus utiles, les plus communs, sont en payant. C'est normal, il faut rentabiliser le site à un moment. Vous allez avoir des lignes, des formes, des graphismes, des photos, des vidéos, de l'audio, du graphique, des cadres et des grilles. À savoir que oui, il est possible de créer de la vidéo à partir de Canva. Moi, par exemple, je l'ai fait pour mon écran de fin YouTube. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, en fait, j'ai utilisé une base de Canva. Donc, oui. On peut faire de la vidéo sur Canva, mais ça, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. On en parlera une prochaine fois, en tout cas. C'est pas notre sujet aujourd'hui. On peut mettre des vidéos, des photos de son propre PC grâce à importer. Vous pouvez importer plein de choses. Bon, comme vous voyez, j'ai déjà une bonne base bien solide de choses que j'ai importées. C'est très pratique parce que du coup, ça garde en mémoire comme pour ce qui est du coup de vos créations. Les textes, il est possible également d'ajouter des textes, ce qui est logique. Par contre, attention sur les textes, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des pros. C'est comme pour les éléments. Il y a quand même beaucoup plus de gratuits en termes de police que de payants, mais certains qui sont vraiment bien finis sont payantes, ce qui est parfois un peu dommage. Mais encore une fois, il faut rentabiliser le site.
Et pour finir, vous avez plus, donc plus, là, on va pas épiloguer, j'ai quasiment jamais utilisé ça, excepté pour l'arrière-plan. Ça peut être utile de mettre un arrière-plan, mais la plupart du temps, moi, ce que je fais, j'utilise une photo dans élément. Voilà. Donc là, on a notre interface et on est parti sur la création de notre miniature YouTube. Donc personnellement, comment je fais mes miniatures YouTube? Je les fais toujours de la même façon, parce que c'est une façon que j'aime bien. Voilà, le résultat est plutôt pas mal. Ce que je fais, je mets en premier une image de mon fond gaming flouté, du coup pour avoir une image de fond. J'ajoute une photo de moi et je mets après en texte le titre de la vidéo, puis quelques images qui auront tendance à attirer l'œil, notamment des flèches, des croix. Ce sont des choses très utiles qui ont tendance à attirer l'œil et à rendre compréhensibles les images. Donc je vous conseille de les utiliser. On est parti, on va faire cette création de suite. Et donc, ce que je vais créer aujourd'hui, ça va être la miniature de cette vidéo-là. Donc, c'est une miniature qui donnera envie de cliquer dessus pour cette vidéo Canva. C'est parti, let's go! Et voilà du coup notre magnifique graphisme pour la miniature de la vidéo YouTube, donc de cette vidéo-là. Donc je ferai sûrement un petit fignolage, notamment pour ajouter quelques petits effets au-dessus au-dessus de moi. Je vous conseille du coup de suivre vraiment cette config-là, un fond, un texte et surtout une photo de vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des poses et compagnie, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait une photo de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre identité visuelle. Vous allez avoir l'identité visuelle écrite, donc vos couleurs, vos polices, mais surtout votre photo, votre tête. Votre tête, c'est la meilleure identité visuelle que vous utiliserez. Pourquoi? Parce que même si vous changez de style de graphisme, ben, votre tête, ça restera la même, elle. Donc, ça parlera toujours aux gens plutôt que des textes ou des images. Donc, pensez-y. Allez, maintenant, on est parti pour le panneau Twitch. Et là, du coup, on va utiliser d'autres éléments que j'ai pas utilisés pour la miniature YouTube. Pareil, ça va être du coup en mode accéléré, donc je ne parlerai pas, je vous ferai que des petits gestes comme j'ai fait avant. Mais au moins, c'est parlant, vous comprenez ce qui se passe. Et vous pouvez voir mon malheur quand j'ai du mal à trouver quelque chose de gratuit. Allez, c'est parti. Et voilà, du coup pour la miniature YouTube, j'ai mis 5 minutes 24 secondes. Et pour ce qui est de ce visuel-là, donc le panneau Twitch, j'ai mis 5 minutes et 1 seconde. Honnêtement, je pense que ça va être dur de faire aussi rapide et aussi qualitatif. Alors, je répète encore une fois, j'ai fait ça à la vite, j'ai mis 5 minutes. J'ai pas cherché midi à 14h, j'ai pris ce qui me passait sous la main, ce que j'avais déjà dans mes importations. Voilà, j'ai vraiment fait aucun effort, quoi. Et pourtant, on a un résultat qui est quand même assez propre.
Pour quelqu'un qui commence sur Twitch, avoir un panneau comme ça, ben, c'est pas dire que c'est le top du top, bien entendu, mais c'est quand même quelque chose qui va se démarquer de ce que proposera la plupart ben, des sites tout faits, des trucs tout faits. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, c'est personnalisé. Rien ne vous empêche de changer la photo du sable noir pour mettre autre chose, la photo de la fibre de carbone pour mettre autre chose. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ça, du coup, c'est ce que vous permet de faire Canva. Et c'est pour ça que vraiment, je vous conseille ce site pour la création de vos visuels de départ. Libre à vous après de passer sur du plus professionnel en passant par quelqu'un qui fait du Photoshop ou même vous de creuser encore plus loin pour trouver la possibilité de faire des choses plus personnalisées. Mais déjà, de base, si vous avez aucune notion en graphisme, bah, vous pouvez faire des trucs comme ça rien qu'avec Canva. Donc pensez-y, c'est vraiment votre atout numéro 1 pour vos lancements de chaîne et votre création de contenu. Et voilà qui va conclure notre vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Bah, si c'est le cas, je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À savoir que du coup, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je stream le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21h sur Twitch. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et sur Instagram. Les liens sont bien évidemment dans la description. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager. C'est le plus important. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous amuser parce que dans le stream, c'est le plus important les potes. Ciao tout le monde!